Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir. J'aurais aimé vous accueillir dans mon bureau, mais un de mes enfants, pour cause de confinement, se l'est accaparé pour y mettre ses jeux vidéo. J'aurais aimé vous accueillir aussi dans mon salon où je travaille beaucoup avec l'ordinateur portable parce qu'il jouit d'une belle bibliothèque. Sauf que là aussi, le reste de la famille est élu domicile, en tout cas pour le moment. Bref, me voilà relégué dans ma chambre. J'espère que ça ne vous dérange pas de partager cette intimité, mais je vous souhaite la bienvenue. Alors, les remerciements pour commencer. Je voudrais remercier le triumvirat de l'association Réparer le langage je peux, Sandrine Vermeau-Desroches, Alain Absir et Jean-Antoine Loiseau. Je les remercie vraiment de tout cœur du travail qu'ils font. C'est à la fois très utile et très chaleureux. Et puis les remercier de m'avoir invité à participer cette année. Remerciements aussi à Christelle Dessray et Caroline Guérin, respectivement professeurs de lettres-histoire et documentalistes au lycée professionnel de Colomiers, Eugène Montel. Grâce à elles, j'ai pu rencontrer les élèves de terminale CAP Chaudronnerie, avec qui nous avons pu créer ce polar qui, je l'espère, vous plaira. Cap de tuer, Cap, C-A-P. Astucieux, n'est-ce pas? Voilà, donc que dire de cette expérience? Sans flagornerie, sans flatterie, en toute sincérité, j'insiste, elle a été très enrichissante pour moi, parce que c'était la première fois que je faisais un travail d'ordre collectif pour ce qui est de la création pure, aboutir à un livre alors qu'on est plusieurs, c'est une émulation euh, magnifique. On partage nos idées, on élimine les moins bonnes, on rivalise d'ingéniosité, on voit ce qui ne va pas, etc. Donc tout ça a été bénéfique pour moi et pour les élèves et les professeurs, je veux le croire aussi. Je crois que pour ce qui concerne les élèves, il y a deux éléments qui sont importants. D'une part, ça a permis de développer leur imagination, j'en suis convaincu, et j'ai pu observer qu'ils n'en manquaient pas. Et d'autre part, ils ont pu mettre les mains dans le cambouis pour faire que le roman roule comme une voiture. Ce que je veux dire par là, c'est que au-delà de l'histoire elle-même, hein, il s'agit ensuite d'établir une structure, hein, ce que les profs appellent un schéma narratif. Il s'agit de calculer à quel temps, à quelle personne raconter l'histoire. Bref, tout ce qui est d'ordre grammatical, temporel et autres. Et je suis sûr que ça. Et puis même sur le plan du vocabulaire aussi, c'est très utile tout ça. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le jeu incessant entre la réalité et la fiction. L'histoire dont nous avons accouché se passe au lycée Eugène Montel et a pour protagoniste sous couvert de pseudonymes, mais a pour protagoniste des personnages du lycée, hein, que ce soit la victime, hein, un pauvre professeur, mais ça va, je vous rassure, il se porte à merveille, que ce soit les inspectrices, etc. Voilà, tout, et même les enquêteurs, puisqu'il s'agit des élèves eux-mêmes, mais là encore avec ce pseudonyme. Et ce jeu-là m'a bien plu et peut être très instructif. Il suffit de déplacer un petit peu son regard pour se rendre compte que ce que nous vivons, même si Dieu merci, il n'y a pas eu de crime, mais en tout cas les endroits où l'on vit, ou les personnages que l'on fréquente peuvent très bien être l'objet d'un roman, peut être vu comme des personnages de romans ou comme des décors de romans. Voilà. Quoi d'autre? Oui, on m'a posé la question de ce que j'éprouvais moi-même quand j'avais leur âge concernant la lecture. Bon, ben moi j'étais, ça ne va surprendre pas grand monde, mais j'étais
un très grand amateur de lecture. Et j'ai remarqué une chose avec le recul, c'est que à cet âge-là, que ce soit l'enfance ou l'adolescence et un petit peu après, jamais je n'ai retrouvé une telle immersion. Quand j'étais plongé dans mes livres, le monde extérieur n'existait plus du tout. C'est moins le cas maintenant, peut-être d'ailleurs parce que je suis auteur et que au fur et à mesure que j'écris, je regarde d'un peu trop près peut-être la façon dont c'est fichu. Mais même si je vis, Dieu merci, de très belles expériences de lecture, j'ai un peu la nostalgie de cette époque où je le redis, plus rien n'existait à part le livre. J'espère en tout cas que ce goût de la lecture que j'avais va être de plus en plus partagé par ces élèves qui se sont donnés livrés à cette expérience. Donc j'espère qu'ils liront de plus en plus. Et quant à moi, ça m'a donné, si ce n'est le goût de la lecture que j'avais déjà, ça m'a donné le goût de cette aventure. Et j'espère de tout cœur qu'il y aura un tome 2. À bientôt.